on la relève de demain. Il faut que la religion apporte conscience. D'accord. Eh bien, vous avez sorti tout à l'heure un mot, c'est vrai que j'allais en venir sur cette question. Vous avez parlé de la multiplication des passages pour piétons. Monsieur Otto, dites-nous, vous qui êtes à Avert Togo, vous qui êtes directeur exécutif, en plus, vous avez parlé de sensibilisation des conducteurs, de sensibilisation des usagers de la route et tout. Mais il y a quelque chose dont je n'ai pas entendu parler. Parce qu'on a remarqué, dans la plupart, ou qu'on remarque que dans la plupart de nos villes, les trottoirs sont tout le temps occupés par des marchandises. Les trottoirs sont tout le temps occupés par des gens, enfin des conducteurs de taxi-moto qui gardent carrément sur ces trottoirs-là, ce qui oblige le piéton à carrément marcher sur la chaussée. Mais dites-nous, qu'est-ce que AVR prévoit faire en ce sens? Parce que c'est peut-être le fait que le piéton se voit privé de son lieu d'usage qu'il se retrouve finalement sur la chaussée. Et c'est aussi parfois des sources de provocation d'accidents. Oui, je crois que nous sommes en face là d'une situation difficile mais pas impossible. C'est-à-dire l'anarchie et le silence sont conjugués aujourd'hui. Anarchie du côté des usagers des populations et silence du côté des autorités. Je le dis parce que aujourd'hui les seules personnes qui sont autorisées à taper sur la table et à prendre une décision, c'est l'autorité. Nous ne pouvons qu'attirer leur attention, attirer l'attention des uns et des autres sur la thématique. Le dernier mot revient à cette entité-là. Et donc, oui, c'est une question d'organisation. Il faut d'abord commencer et à mi-parcours ou à terme, on évalue ce qu'on a fait et on prend les dispositions pour améliorer. Et il se fait que là, nous ne commençons même pas. Et donc, libre cours est donné à tout le monde de faire ce qu'il veut dans la circulation. Ce qui fait également que vous rendez compte aujourd'hui que parmi ces victimes d'accidents, il y en a qui ne sont pas forcément ignorants ou qui ne se sont pas refusés de mettre en œuvre ou d'appliquer le code, mais qui sont doublement victimes. Ouais. Et donc, il faut mettre un accent, accompagner les structures existantes qui se donnent ou qui s'engagent à régler ce problème. Les syndicats, il faut les outiller. Les associations, il faut les outiller, il faut les accompagner. Les associations sont à but non lucratif. Aujourd'hui, sur le territoire togolais, et c'est un record dans la sous-région ouest-africaine, nous avons une fédération de plus de 6 associations qui sont là et qui n'attendent que l'accompagnement nécessaire. Et quand on vous dit, venez des petites associations, de petites activités, quelles petites activités? Vous passez sur une chaîne, ce n'est pas gratuit. Et même quand c'est gratuit, c'est conditionné. Est-ce que vous comprenez? Il faut que nous mettons les moyens nécessaires aux grands mots, les grands remèdes du temps. Et donc, nous, au niveau par exemple de la fédération, de AVA comme de la fédération, qu'est-ce que nous sommes dit? Il faut déjà que l'autorité prenne les dispositions de manière à ce que chaque élève motorisé avant d'entrer dans l'établissement doit être porteur d'un casque. Forcément. Il faut, c'est d'abord une première mesure. Ensuite, nous sommes en train de nous apprêter à envoyer une lettre au ministère des enseignements primaires et secondaires de l'alphabétisation pour que des dispositions soient prises de manière à ce que chaque élève conducteur de moto soit porteur d'un casque, auquel cas il n'a pas accès à l'établissement où il est inscrit. C'est la première condition. Ensuite, il faut que l'autorité et très prochainement on puisse prendre des dispositions dans le cadre du renforcement des capacités, les syndicats des conducteurs de taxi-moto, les associations, les partenaires impliqués dans cette thématique, qu'on puisse voir comment accompagner. Il faut revenir sur ce programme de formation que les syndicats eux-mêmes avaient initié au départ et qui est resté en désuétude. Parce que on ne peut pas se livrer. On ne peut pas se livrer. Alors moi je dis, si on peut fermer les yeux sur le fait que d'un côté il y a mort d'homme où on prend le temps de préparer carrément un projet et que de l'autre côté le choléra la dernière fois on a vu comment les machines
se sont déployés. Hein. Le choléra, je ne sais pas combien de morts il a fait déjà, mais avoir les chiffres que nous avons, hein, et où les chiffres officiels de l'OMS précisent que plus de la moitié de 1,24 million morts par an sur les routes du monde sont des victimes qui ne sont ni conducteurs, ni passagers. Oui. Ce sont des victimes collatérales. Oui. Hein? Et donc, ça pose le problème de ces personnes qui occupent les trottoirs, ça pose le problème de ces personnes qui passent ou qui sont stationnées. La dernière fois, quelqu'un a quitté la fête de la bière pour aller rentrer dedans au niveau de limousine. Il a massacré 4 personnes, dont 2 victimes, 2 décès. Voilà des situations qui ne peuvent pas passer comme ça sous silence ou constituer le chapitre d'un fait divers. C'est vrai. On tend progressivement. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi, j'aimerais dire quelque chose. C'est vrai que moi, je suis plus strict. C'est-à-dire quoi? C'est vrai, il y a la formation, il y a la sensibilisation et tout. Mais Jean vient de dire une chose concernant le syndicat des taxis moto. On n'arrive pas à contrôler le monde. Vous savez, côté taxi moto, chacun se lève un matin, prend sa moto et devient conducteur de taxi moto. On n'arrive pas à contrôler le monde. Alors, les sensibilisations, c'est vrai, ça se fait, mais c'est pas tout le monde qui est touché par cette sensibilisation-là. C'est ceux qui désirent vraiment savoir un peu plus réglementer, voilà, qui s'approchent. Et moi, même côté des autorités, moi, je suis, comme je l'ai dit, plutôt strict, si possible, avoir un service où pour devenir immatriculé pour les taxis moto. Ça se fait dans certains pays de la sous-région. Dans certains pays de la sous-région, oui. Et il faut vraiment le faire. Et dans ce cas aussi, on pourra maîtrise le nombre des conducteurs de taxi moto et on sait comment les toucher. Et s'il y a un problème sur la route, avec l'immatriculation, on sait que c'est tel taxi moto, conducteur de taxi moto qui a posé le problème. Avec les sanctions, je crois que par la langue. Rapidement, c'est vrai, vous avez raison, hein, ils viennent de le dire. Et c'est pour cela que moi j'ai dit, il faut les outiller, il faut outiller les syndicats. Et il faut que dans cet outillage, l'autorité vienne en appui. Forcément. Et joue son rôle d'autorité. D'accord, très bien, monsieur Abo, bien, je vais vous donner 1 minute et puis ça va vous servir en même temps de mot de fin parce que nous sommes pratiquement au thème de l'émission. Merci, je serai très bref. Bon, le fait là toucher du doigt un problème très brûlant, c'est par rapport à la réglementation du secteur des taxis moto. Il y a une réglementation qui existe depuis le 4 janvier 1996, mais qui n'a jamais été respectée. Faute à qui? Je ne sais pas. Mais nous, à notre temps, nous avions pris des dispositions pour peut-être dire que l'arrêté c'est un arrêté interministériel qui soit respecté. Et dans cet arrêté interministériel, tout est dit. Et c'est cet arrêté ministériel qui a servi d'élément de mise en place des taxis motos dans les autres pays d'Afrique, que ce soit les pays francophones ou anglophones. Mais là, ça a réussi. Mais pourquoi chez nous, ça ne réussit pas? C'est une question de volonté politique. Où on veut faire respecter, ou on ne veut pas le faire respecter. Il y a certaines autorités qui nous ont dit que le fait d'appartenir à un syndicat, ce n'est pas obligatoire. D'accord, ce n'est pas obligatoire. C'est une question de volonté. Mais quand même, il faut arriver à organiser ceux qui font cette activité. Il faut d'abord, l'arrêté dit qu'il faut avoir une autorisation. L'arrêté dit qu'il faut avoir le permis. L'arrêté dit qu'il faut porter une blouse. L'arrêté dit qu'il faut porter le cadre et payer les assurances, souscrire à une police d'assurance. Même pour la tenue, nous avions aujourd'hui plus de 20 000 chasubles que nous voudrions distribuer gratuitement aux conducteurs. Mais personne ne veut prendre. Les porter. Et l'autorité nous a rassuré que ça serait fait. Qu'on va faire le contrôle. Mais quand? Ça va se faire. Mot de fin. Mot de fin, c'est que je demanderai à nos conducteurs d'être prudents. Surtout aux abords des établissements scolaires. Parce que nos enfants, c'est nos vies. Nos enfants, c'est leurs enfants. Et c'est eux qui constituent la relève de demain. Donc, prudence. Ok, félicité. Même si vous n'avez pas beaucoup parlé, dites-nous, qu'est-ce que vous souhaitez Oui, ce sera un appel pour mes amis, mes frères, sœurs, élèves. C'est que même si les parents ne nous amènent pas à traverser, il faut dire que nous savons par où passer. Pour les piétons, il y a les passages pour piétons. D'accord, oui, monsieur Otto. Oui, je crois que c'est une responsabilité partagée, quand bien même l'autorité vient se positionne aussi bien au début qu'à la fin du circuit.
c'est une responsabilité partagée et je voulais ici interpeller tous les parents, tous les conducteurs qui sont déjà parents ou qui deviendront forcément parents demain. Et ne pas se constituer en faiseur de mort ou en délinquant routier, en téléphonant, en faisant la vitesse, en se refusant de ralentir lorsqu'on voit le piéton ou la personne âgée en train de traverser. Je dis, une fois qu'un conducteur se livre volontairement ou sous une autre forme possible, il se constitue en délinquant routier, quel que soit son rang et quel que soit son niveau. D'accord, Gilles. Bon, moi j'aimerais aussi toucher du doigt les parents, parce que c'est vrai, on parle de sensibilisation au niveau de l'école et tout, mais quand l'accident survient, c'est nos petits frères, c'est nos enfants qui en sont victimes et on ne pourrait pas les remplacer. Donc que les parents aussi, à leur niveau, puissent prodiguer des conseils à leurs enfants élèves qui puissent éviter les accidents. Merci à vous tous et à vous toutes. Et bien, que nous soyons dans le véhicule, que nous soyons cyclistes, que nous soyons piétons, que nous soyons dans nos voitures, eh bien, nous sommes tous des usagers de la route. Ne pas se comporter en délinquant de la route, un peu comme l'a dit tout à l'heure M. Otto, eh bien, cela nous permettra certainement de construire une nation ensemble avec des hommes valides et cela permettrait qu'on évite peut-être de tuer des gens qui demain appartiendront par une certaine liée ou par un certain lien à nos familles. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. Bye bye. À dimanche prochain pour une nouvelle discussion.